Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes avec le tarot, 3 cartes pour les énergies, la tendance ou les expériences que nous allons traverser cette semaine qui démarre donc le 1er juillet, donc semaine du 1er juillet au 7 juillet. On y va. La première carte, c'est la reine de coupe. Elle coupe les émotions. La deuxième carte, on est sur la 8 d'épée. Et la troisième carte, on est sur la 8 de coupe, de 8. Le chiffre 8 quand même qui nous parle d'évolution malgré tout, de progrès, de tourner la page, d'avancer vers autre chose. Donc cette semaine, en fait, on a quand même le mental et les coupes. Donc le mental avec les épées, puisqu'on est quand même sur un 8 d'épée, et les coupes, c'est donc le côté émotionnel. Donc on va être peut-être un peu moins dans l'action, hein, puisqu'on n'a pas de bâton qui est sorti. On n'a pas non plus de denier, donc on n'est pas forcément dans quelque chose de matériel, de concret. On est plutôt dans notre propre intérieur et à combattre peut-être entre notre émotionnel et notre ego. La reine de coupe, c'est déjà, donc c'est une, comme on dit, une reine, donc elle a sa cour, elle a traversé quand même beaucoup d'expériences émotionnelles qui font qu'aujourd'hui elle est placée en tant que reine. C'est une personne de cœur, au grand cœur, qui règne sur son royaume. C'est une personne qui comprend et qui ressent les choses, qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle. Donc on démarre cette semaine avec cette sensibilité, peut-être une observation d'une situation qu'on est en train d'analyser, mais qu'on analyse en reine de coupe. C'est-à-dire qu'on analyse avec notre grand cœur et avec une très très belle lucidité, voire une très belle vérité. Mais ce que l'on peut observer cette semaine va peut-être nous remettre en question, va peut-être, parce que ce 8, dans la foulée on a le 8 d'épée et puis un 8 de coupe. Donc ce qu'on va peut-être ressentir, voir ou observer, va peut-être venir nous remettre certains éléments ou certaines vérités ou certaines croyances en question. Et du coup, on va avoir le mental qui va revenir dessus. On risque d'avoir des doutes, on risque d'avoir des interrogations et on risque aussi de se remettre en question ou d'avoir peur, hein, parce que peut-être qu'il y a eu aussi un événement plutôt positif qui arrive d'amour avec cette reine de cœur, peut-être une reconnaissance qu'on a enfin par rapport à ce que l'on est et ce que l'on a fait. Et là, d'un coup, on doute. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas... C'est plutôt les croyances limitantes. En fait, le 8, c'est moi-même qui me limite. Donc, attention cette semaine, dans ce qui va commencer et qui va être sans doute très beau pour nous, on va être notre propre jugement négatif. Donc, on ne se limite pas. On voit qui on est vraiment, parce que voilà, le 8 c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment un sentiment voilà, de ne pas être à sa place ou de ne pas être légitime. Et donc on s'en fait toutes des montagnes et on se limite beaucoup. Donc en milieu de semaine, avec ce qui va se passer en début de semaine, on va peut-être se remettre en question et se dire non, c'est pas vrai, c'est pas bon pour moi, en fait, c'est pas ce qu'il me faut, etc. Et puis, la fin de la semaine, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je tourne le dos, parce que c'est une personne, vous voyez, elle a eu toutes ses coupes. Il s'est passé de très belles choses dans sa vie, de très belles choses qui est venues alimenter son cœur. Mais aujourd'hui, elle a besoin d'autre chose. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes émotions qui vont la nourrir. Donc, elle tourne le dos, elle passe à l'action, puisqu'on est vraiment une personne qui est dessinée tout en rouge. Donc, le rouge, c'est quand même l'action. Elle tourne le dos à ce qu'elle a pu vivre dans son passé. Elle a fait de belles expériences qui l'ont fait grandir, mais aujourd'hui, on a besoin d'autre chose pour continuer notre chemin. Donc en fin de semaine, suite à ce qui se passe de plutôt positif en début de semaine dans notre cœur, après une période dans laquelle on se dit mais c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas pour moi, c'est encore faux, je sais pas ma place, je n'y suis pas, je ne suis pas légitime. Au final, on prend le temps de dire mais si, c'est bien pour moi, j'y vais, je tourne le dos
au passé et j'avance. Donc, c'est en ça que le 8, ce deuxième 8, c'est le progrès. Là, c'est le progrès. J'arrête de penser, j'arrête de me dire que je suis telle et telle personne. J'arrête de m'auto-juger très sévèrement et d'être finalement, quelque part, l'ennemi le plus important pour moi. J'arrête de lutter contre mes mauvaises pensées et je tourne le dos au passé et j'avance vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est la réalisation de mon vœu, la réalisation de mes rêves. Donc, une semaine centrée sur nos propres choix, centrée sur le cœur, entre la lutte entre le mental et le cœur. Mais c'est le cœur qui gagne, comme toujours. Donc, on y croit, on se fait confiance, on arrête de se mettre des bâtons dans les roues tout seul, on arrête de se limiter, on arrête de penser qu'on n'est pas légitime. Et le début de semaine vient nous apporter cette preuve-là, vient concrétiser cet élément-là dans le cœur. Hein. Voilà, pas dans le cœur. Allez, une carte de plus des anges de l'Atlantide pour nous accompagner. L'intuition, Raziel. Donc voilà, donc on arrête notre mental, on laisse tomber le mental, on laisse tomber l'ego, on laisse tomber nos peurs, celui qui vient nous raconter qu'on n'est pas capable. Et on fait... Peut-être que pour passer du 8 d'épée au 8 de coupe, on peut se poser aussi en méditant, en utilisant la méditation pour travailler son intuition, recevoir les messages. Mais quoi qu'on puisse se dire cette semaine, on se laisse guider, on se laisse porter par notre cœur. Et si cette situation nous déstabilise un petit peu, la proposition que je peux vous faire aujourd'hui, c'est... j'arrête de mettre ma pensée dans cet espace-là. Je pose ma pensée et je pose la situation dans mon cœur, pardon, et j'écoute la réponse ici, au fond de moi. Mais je porte mon attention dans mon cœur et pas mon attention au niveau de ma tête. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!